Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. La Bible dit que lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou de leurs étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Je prie pour la parole. Cet esprit, merci pour cette parole. Bénis cette parole. Je veux prier afin que la puissance de ton esprit se répande dans les cœurs, que les cœurs soient vivement touchés, que les cœurs reviennent à toi et que ta bénédiction demeure en abondance dans cette salle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Mon message est intitulé « Malheur à l'homme par qui le scandale viendra ». Malheur à l'auteur du scandale. Bien-aimé, dans Exode chapitre 30, le verset 11. Exode chapitre 30, le verset 11 à 16. Dieu, par Moïse, avait prescrit à l'époque de l'Ancien Testament un impôt. Et cette prescription-là disait que tous les Juifs de l'époque devaient payer un impôt. Ça veut dire que dans la nation d'Israël à l'époque, dès lors que tu es juif, il y a un impôt que tu dois payer. Et cet impôt-là, c'est un impôt pour le temple, un impôt pour le Seigneur. Et donc, il y a des gens qui étaient là pour prélever cet impôt en question. Donc, tous ceux qui étaient des juifs, ils étaient tenus de payer l'impôt. C'était un impôt qu'on payait à Dieu. Et donc, c'est dans le cadre du prélèvement de cet impôt que s'est déroulée la scène dont je viens de parler dans Matthieu 17, le verset 24 à 27. Ceux qui prélevaient les impôts justement, et c'était des impôts du temple, des impôts pour Dieu, ont vu Jésus, ont vu Pierre, pardon, et ils demandent à Pierre, Pierre, il dit, votre maître là, lui il ne paye pas les impôts. Pierre dit, si, il paye les impôts. Pourquoi on a demandé si Jésus ne paye pas les impôts? On a demandé si Jésus ne paye pas les impôts parce qu'il était juif. Et les gens voyaient Jésus faire beaucoup de miracles. Ils étaient assis dans le pays et il y a quelqu'un qui est apparu qui dit il s'appelle Jésus. Il dit il vient du ciel, que lui, il est Seigneur, que lui, il est avec Dieu et tout ça. C'est pourquoi on demande à Pierre, mais votre maître là, lui il ne paye pas les impôts. Les impôts qu'on a dit de payer pour Dieu là, lui il ne paye pas ça aussi. Et Pierre dit, non, si, il paye les impôts. Et Pierre a répondu à la question, et Pierre arrive maintenant à la maison, là où Jésus se trouvait. Et comme Jésus, il sait toutes choses, quand Pierre rentre à la maison, sans que Pierre ne lui explique la scène qu'il a eue avec les gens qui prélevaient les impôts, lui-même, il prend les devants et il pose la question à Pierre, comme une sorte de parole de connaissance. C'est ce qu'on appelle dans le ministère la parole de connaissance. C'est la capacité de connaître de façon surnaturelle des événements. Alléluia. Tu n'étais pas là,
mais tu sais, parce que l'esprit qui est en toi te donne la révélation de ces événements. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc Jésus demande à Pierre, Pierre, que t'ensemble les fils, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts? Ou bien autrement dit, Pierre, entre nous, qui doit payer impôt? Est-ce que c'est les étrangers ou bien est-ce que ce sont les fils de la nation? Alléluia. Amen, amen. Pierre répond, maître, impôt là, c'est les étrangers qui doivent payer. Et Jésus lui dit, donc les fils là, les enfants de la nation, ils sont exempts. Ça veut dire, eux, ils ne doivent pas payer impôt aussi. Mais Jésus complète pour dire, tu as dit c'est les étrangers. Donc, les fils ne doivent pas payer. Doivent pas payer. Mais pour ne pas scandaliser ceux qui prélèvent les impôts là, va pêcher, tu vas trouver de l'argent dans la bouche d'un poisson et tu prends pour payer tes impôts et tu payes également mes impôts. Ce que vous devez comprendre, c'est que le message que Jésus veut faire passer à Pierre, c'est que les impôts là, c'est les étrangers qui payent, non? Mais moi, je ne suis pas étranger. Parce que l'impôt dont il s'agissait, c'était un impôt qu'on prélevait pour Dieu. C'était un impôt qu'on prélevait pour Dieu. Et si tu lis Exode 30, le verset 11 à 16 dont j'ai parlé, tu verras. C'était un impôt qu'on prélevait pour Dieu. Or, Jésus, lui, il est fils de Dieu. Alléluia. Jésus est fils de Dieu. Donc, impôt qu'on prélève là, c'est pour son papa. Et donc, comme c'est pour son papa et que lui, il est fils de Dieu, en principe, lui, il ne doit pas payer impôt là aussi. Non seulement il est fils de Dieu, mais il est Dieu même lui-même. Or, impôt là, c'est pour lui qu'on prélève. C'est un impôt qu'on prélève pour lui, parce qu'il est Dieu. Mais on veut qu'il paye l'impôt. Or, c'est lui-même qui est Dieu. Il n'est pas tenu de payer cet impôt, puisque c'est lui-même qui est Dieu. C'est pourquoi il dit à Pierre que les fils sont exemptés. Les fils ne payent pas impôt. Pour dire, impôt là, c'est pour mon papa, non. Moi, je suis fils. Donc, je ne dois pas payer impôt ça. Et que c'est pour les étrangers. Ça veut dire, les autres juifs là, eux, ils sont étrangers à Dieu. Ils ne sont pas de la maison de Dieu. Donc, eux, ils doivent payer cet impôt. Mais lui, Jésus, bien qu'il soit juif, mais il est fils de Dieu. Donc, l'impôt, ça, lui, il ne doit pas payer. Mais il dit, c'est vrai qu'il ne doit pas payer, mais pour ne pas les scandaliser, payons nos impôts. Parce que Jésus a compris que s'il ne paye pas cet impôt-là, ça va être trop compliqué. Il faut expliquer aux gens que non, je suis Dieu, je suis fils de Dieu, donc vous me voyez juif là, mais en même temps je suis fils de Dieu, donc je ne dois pas payer. Donc ça va être trop compliqué. Ça va les scandaliser. Et ils diront, mais il dit que lui, il connaît Dieu. Or, impôt qu'on a mis pour Dieu là, il ne paye pas. Les autres là vont être scandalisés. Ils vont le voir même comme un païen. Ils vont dire, mais comment toi tu dis que tu viens de Dieu, mais on dit impôt pour Dieu, et puis toi tu ne payes pas alors que tu es juif comme nous. Mais Jésus disait, moi je ne dois pas payer parce que je suis juif, mais je suis enfant de Dieu et je suis Dieu moi-même. Donc en principe, impôt ça là, je suis exempté, je ne dois pas payer. Mais pour ne pas scandaliser les autres, pour ne pas les inciter à pécher, à blasphémer, payons impôt là, c'est pas grave. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis?
Jésus n'a pas le droit de payer l'impôt parce qu'il est fils de Dieu, mais il accepte de payer l'impôt là quand même, parce que s'il ne paye pas, ça va scandaliser ceux qui sont autour et qui encaissent l'impôt. Eux, ils ne comprennent pas son affaire, il est fils de Dieu. Eux, ils le voient comme un juif. Et tous les juifs doivent payer impôt. Donc le temps qu'il ne va pas payer parce que lui, il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, eux, ils ne comprennent pas tout ça, c'est trop compliqué. Ça va les scandaliser. Ils vont dire, mais ouais, Jésus là, c'est un païen. C'est un païen. Il est venu nous trouver la loi de Moïse ici qui dit de payer impôt. Et puis lui, il ne paye pas. Et puis on lui dit, et puis il nous explique que oui, lui, il est Dieu, lui, il est fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, rien que pour ne pas scandaliser les gens qui étaient autour de lui, Jésus accepte de payer cet impôt. Frère, quel est le message que je devais te faire passer ce matin? Tu dois comprendre une chose. À partir de l'instant où tu deviens un chrétien, tu dois comprendre que tu ne vis plus pour toi-même. Tu dois savoir qu'à partir de l'instant où le quartier te voit rentrer dans une église, tu ne vis plus pour toi-même. À partir de l'instant où tu tiens une Bible dans ta main dans le quartier, tu ne vis plus pour toi-même. Les regards des gens seront sur toi. Les yeux des gens sont sur toi. Le monde acceptera que ceux qui ne tiennent pas de Bible fassent ce qu'ils veulent. Tes voisins accepteront que d'autres voisins qui ne tiennent pas de Bible fassent ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ils n'accepteront pas si toi tu fais la même chose. Donc à partir de l'instant où tu commences à confesser Jésus, tu dois savoir que les yeux du monde sont sur toi. Et tu dois savoir que tu ne vis plus pour toi-même et que tu ne peux plus faire ce que tu veux. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, c'est une journée de défi pour toi. Tu dois te surveiller toi-même. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils Timothée dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 6. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui était un pasteur, il lui dit, veille sur toi-même. Veille sur toi. Ça veut dire, surveille-toi. Surveille-toi. De la même façon que Jésus, pour ne pas être un scandale pour les autres, toi et moi, on doit se surveiller dans notre marche chrétienne. Tu n'as plus le droit de dire, moi je suis chrétien, moi je vis ma vie, je m'en fous de ce qu'ils vont dire de moi, ils n'ont qu'à parler ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, moi je m'en fous de ça. Quand tu deviens chrétien, tu t'en fous plus. Tu n'as pas le droit de t'en foutre. Tu dois te surveiller toi-même. Tu dois surveiller ta façon de parler. Tu dois surveiller toutes les actions que tu poses. Chaque pas que tu fais, tu dois t'assurer que ce pas-là va pas être un prétexte pour tous ceux qui sont autour de toi pour rejeter Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, payons les impôts. Sinon, il avait le droit de ne pas payer les impôts. Parce qu'il est fils de Dieu. Mais il dit, pour ne pas scandaliser les gens, payons les impôts. Alléluia. Pour ne pas scandaliser les gens. Tu as le droit d'insulter celui qui t'insulte. Tu as le droit de parler mal à celui qui te parle mal. Dans la loi de Côte d'Ivoire, là, c'est pas une infraction.
On ne met pas quelqu'un en prison pour ça. Tu as le droit de ne pas saluer celui qui te salue. Pas. Celui qui passe et qui te dépasse, tu as le droit de le dépasser. C'est ton droit. Aucun policier ne viendra te dire, mais pourquoi tu es passé et que tu n'as pas salué telle personne? Personne ne viendra te dire. Aucun gendarme ne viendra te prendre pour te mettre en prison pour dire, mais pourquoi tu es passé et que tu n'as pas dit bonjour aux gens? C'est ton droit, frère. Mais comme tu te promènes un Bible, comme nous on était assis au quartier et que tu avais nous dit que tu es chrétien, pour ne pas nous scandaliser, si nous on ne te salue pas, salue-nous. Voilà le message que Jésus fait passer. Pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas que mon attitude là, ça amène des gens à pécher contre Dieu. Donc chaque matin quand je me réveille, je dois me surveiller. Frère, surveille-toi. Surveille-toi. Paul dit, Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi. Veille sur toi. Frère, veillons sur nous-mêmes. Car le monde autour de nous nous regarde. Le monde autour de nous nous regarde. Et ils ne te pardonneront jamais ce qu'ils pardonnent aux autres. Ils ne te pardonneront jamais que tu sois un chrétien et que tu mentes. Ils ne te pardonneront pas que tu sois un chrétien et qu'on te retrouve dans des endroits bizarres. Sinon, tu as le droit de boire une grosse bière. C'est ton droit. Si tu as soif, tu as le droit de boire. Ou tout coup glacé, c'est ton droit. Mais pardon, à cause des gens qui sont autour de toi là, et qui t'ont déjà vu rentrer à l'église dimanche, à cause d'eux, tu es obligé de te surveiller. Tu as l'envie de boire la bière glacée, mais tu dis non, les gars là me regardent. Non, non, je rentre pas là-bas. On me regarde, on me regarde. C'est ça, la vie chrétienne. Tu vis maintenant pour tout le monde. Moi qui suis devant vous, imaginez que vous me voyez au détour d'une promenade, d'un maquis ou bien d'un bar, en train de zouker, un zouk love, un cigare, zouk love. Je ne serais même pas encore sorti même du maquis, ça prend toute l'église. Et tout le quartier, on dira scandale. Le pasteur de 100% en train de zouker un cigare d'un maquis. N'est-ce pas? Ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Si tu veux aller loin dans ta vie chrétienne, surveille-toi. Fais en sorte de ne jamais être un instrument de scandale pour les autres. Fais en sorte que ta vie là ne soit jamais un prétexte pour des gens pour se éloigner de Dieu. Quand tu es en train de dire au quartier, oh Dieu, on se laisse, on se laisse, oh Dieu, elle va mourir. Quand tu es en train de faire ça là, sache que il y a des païens qui sont en train de te regarder. Et à cause de ça seulement, ils ont juré que si ça là c'est chrétien, c'est que moi je meurs en enfer. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit pour ne pas que ce soit un scandale pour les autres.
à partir de l'instant où tu deviens chrétien, tu dois comprendre que tu es dans une prison, oh, tu es devenu prisonnier. La vie chrétienne est une prison. On ne dit pas ici chrétien, mais ici libre. Quand tu es devenu chrétien, tu es en prison maintenant. Si tu n'es pas vivre dans la prison, tu renies Jésus et puis tu retournes dans le monde. Mais sinon, tu es dans une prison parce que tu peux plus faire ce que tu veux quand les autres te regardent. Amen, amen, amen. Il est le président des jeunes de cette église. À partir de l'instant où il est nommé président des jeunes, il doit savoir qu'il est dans une prison. Ses pas doivent être calculés. Ce que M. X qui est dans l'église fera n'aura pas le même effet, le même retentissement que ce que lui fera. À partir de l'instant où il porte l'onction de président et qu'il a été consacré à cette tâche, il doit veiller sur lui-même. Les mots qui sortent de sa bouche peuvent entraîner un scandale plus fort que ce que n'importe qui aurait dit et qui passerait inaperçu. Mais à partir de l'instant où il a cette onction, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il ne peut plus marcher comme il veut. Il peut plus dire ce qu'il veut. Parce que derrière lui, il y a des jeunes dans cette église qui le suivent. Et à partir de l'instant où on l'a mis président, il est désormais un modèle dans l'esprit de certains jeunes gens dans l'église. Donc, si lui, il tombera avec la foi de certaines personnes. Donc, à partir de cet instant, il doit se surveiller. On ne doit plus le trouver n'importe où. On ne doit pas le prendre en train de draguer une fille dans l'église. D'ailleurs, si il le prend sur ça, il est mort. On ne doit pas le prendre en train d'appeler en cachette peut-être une fille dans l'église. On ne doit pas le prendre à ça. Parce que sa position de président fait que désormais, il doit être un modèle. Et il doit évoluer chaque matin qu'il se réveille dans la conscience que je ne dois scandaliser personne. Donc, il est en prison. Alléluia. Le jour qu'il veut plus dans cette prison, on le descend. Mais à partir de l'instant où il accepte une charge au sein de l'église, il est condamné à être un modèle. Donc, il ne peut plus faire ce que tout le monde fait. Même ses voisins, il doit être correct. Il n'a plus le droit de s'énerver au quartier. Il est président. Il y a un nom de président sur lui. Il est un modèle pour les autres. Alléluia. Ce qui est vrai pour lui est vrai aussi pour toi. Car il est président, mais au-delà de président, il est chrétien. Donc, tu dois te surveiller. Alléluia. Il doit se surveiller. On ne doit pas entendre que le président a une maîtresse. Lui qui entend ça, il est mort. C'est la fin du monde. Alléluia. Mais on n'entendra jamais ça. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour le président. Voilà. Pourquoi vous devez faire en sorte de ne pas être des scandales? Parce que lorsque tu scandalises les autres, tu brises leur foi. Tu les éloignes de Dieu. Des gens qui étaient prêts à venir à Jésus refuseront d'entendre le nom de Dieu parce que simplement toi, ils t'ont vu faire une action qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'un chrétien fasse ça. C'est pourquoi tu dois veiller sur toi pour ne pas être un scandale pour ceux qui t'entourent. Quand quelqu'un te fait une chose,
tu dois t'assurer avant de répondre. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux réagir comme ça? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux parler comme ça? Est-ce que si je réagis comme ça, les gens qui sont autour de moi, ils vont acclamer Dieu ou bien ils vont s'éloigner de Dieu? Tu dois te surveiller. Alléluia. Parce que non seulement ça les éloigne de Dieu, mais ça les amène à blasphémer contre ton Dieu. Et c'est ce que le prophète Nathan a dit à David lorsque David est allé prendre la femme de Uri. Le prophète Nathan est venu voir David dans 2 Samuel chapitre 12. Et il lui dit, ton comportement que tu as eu là, David, ça a amené les ennemis de Dieu à blasphémer contre Dieu. Comme toi, un roi qui a l'onction de Dieu, quelqu'un que Dieu a aimé, Dieu a pris derrière les brebis. Toi, tu confesses le Dieu d'Israël. Tu proclames le Dieu d'Israël en public. Comment tu peux prendre la femme de ton soldat et puis en plus manœuvrer pour qu'on tue ce soldat et tu maries la femme et tu l'enceintes encore? Dieu dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, l'enfant là, il mourra. David a jeûné, David a prié. Dieu dit, ah, il va mourir. Parce que quand, par notre comportement, on amène des gens à insulter Dieu, c'est un grand péché qui irrite Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous concentrer. Et je termine par là. En tant que des chrétiens, nous devons nous concentrer. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas être des instruments de scandale pour les autres qui nous suivent. Tous ceux qui connaissent notre qualité de chrétien, lorsque nous arrivons quelque part et que nous savons que les gens savent que nous sommes chrétiens, à partir de cet instant, on doit se surveiller. On doit veiller sur nous-mêmes. On ne doit pas faire tout ce qu'on veut. Laisse les gens te marcher dessus. Si ça permet de sauvegarder ton témoignage de chrétien, laisse, ils n'ont qu'à te marcher dessus. Laisse, ils n'ont qu'à t'insulter. Laisse, faut pas, ils vont te respecter. Laisse, ils n'ont qu'à te faire tout. Mais reste chrétien. Car il a dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Il dit malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Les gens peuvent te faire des choses, mais si le scandale arrive par toi, si c'est ta réaction qui amène le scandale dans le quartier, Dieu dit malheur à toi. Il dit malheur à toi. Malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Le scandale va arriver tous les jours, mais ne sois jamais celui par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit. Que Dieu te bénisse. Ene lago tape lago o okameku yo ene Jésus o okameku yo okameku yo okameku ye okameku Premier, N'Antoine Kesson. Inde, pour nier, N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson. Inde, pour que N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh,
ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, oh, okame kuyi yo, okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi yo. Ene la kota be, la go oh, okame kuyi yo. Ene la kota be, la go oh, okame kuyi yo, okame kuyi ye. Okame kuyi yo, okame kuyi yo, okame kuyi yo. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, premier yo, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Ekentoni wo ya poli, imamukete. Iyagbe wontoni, iyasi won pigbo. Ikwali konti okone Antoine Ibito alie maya Antoine Oh Ita N'Antoine que son plaît N'Antoine que son plaît N'Antoine que son oh N'Antoine que son Ita pour un plaît oh Poli, Bito Elia. Lako, okame kuyi yo, okame kuyi yo, okame kuyi yo, okame kuyi yo, okame kuyi yo. Ana, Jésus yo. Okame kuyi yo, okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi. Inde kune flow, oh.